Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est David K et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est attendue dans le milieu Pokémon étant donné que je suis en compagnie de François, directeur de chez MTG Grade. François, comment vas-tu? Bah, très bien, on rentre tout juste de vacances après une petite période de fermeture et on redémarre là, le grading dès ce matin. Très bien, alors laissez-moi vous replacer le contexte les amis. Cardenter, Thomas a publié une vidéo récemment que vous avez très certainement vue et si ce n'est pas le cas, je vous invite à la regarder sur des cartes qu'il a envoyées chez MTG Grade. La vidéo est très intéressante, elle vous permettra de vous faire votre avis voilà, sur sa vidéo. Moi j'ai pas envie de, entre guillemets, de vous dire regardez ceci, cela. Le but c'est que chacun puisse se faire son avis et ensuite laissez bien sûr à MTG Grade le droit aussi de répondre à cette vidéo. Alors, avant de la débuter et de poser les questions qui ont été finalement le plus posées dans l'espace de commentaires de Cardenter, Thomas, sachez que je ne suis pas affilié MTG Grade, je ne suis pas affilié PCA, ma seule affiliation actuelle est avec Japan TCG, donc voilà, moi je donnerai mon avis de manière très légère. Néanmoins, le but c'était tout simplement de pouvoir laisser l'opportunité à MTG Grade de répondre. Et bien sûr, si vous souhaitez prendre part à l'espace des commentaires, vous pouvez le faire. En revanche, je vous invite à le faire dans le respect, que ce soit envers Thomas de chez Cardenter, que ce soit envers Kibiki qui a pris part au débat, Card City qui est voilà, qui avait déjà fait l'interview de MTG Grade, moi, que ce soit MTG Grade. Voilà, le but c'est de partager quelque chose, mais de le faire dans le respect, donc je compte sur vous les amis. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo et la commenter. Voilà, désolé François pour cette introduction Je vous en prie. plutôt longue, mais voilà, ça me semblait important de mettre les choses bien au clair. Alors, est-ce que tu es prêt? Je vais te poser quelques questions. Oui, allons-y pour les questions. On en a eu Alors, pas mal hein, dernièrement, donc depuis 48 heures, on a beaucoup de questions, donc je vais essayer de répondre du mieux possible. très bien. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est ce que met majoritairement Thomas de chez Cardenter en avant. C'est la différence sur le barème de notation entre la société PCA et la société MTG Grade, dans laquelle il montre où il déboîte des cartes de chez PCA qui ont reçu des 6 ou des 7, qu'il envoie chez vous, et ce sont des cartes qui reviennent avec un 8 et un 9, enfin, avec des 8 et des 9. Oui, alors ça, bon, on a chacun une échelle différente, que ce soit pareil, c'est le cas de PCA, mais c'est aussi le cas des Américains. On a chacun notre échelle. Le plus important, c'est surtout d'être conforme avec les mêmes cartes. C'est-à-dire que nous, la carte, elle aura 8 là, et elle aura encore 8 la fois d'après. C'est-à-dire que notre échelle, elle est linéaire et c'est toujours homogène par rapport aux cartes qu'on va nous renvoyer. Après, que des échelles soient plus sévères, d'autres plus douces, enfin peu importe, à la limite, c'est pas trop grave. Le principal, c'est d'être respectueux avec son échelle. Et je pense que c'est pareil pour les concurrents aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous renvoyez la carte à PCA qu'elle a deux nouveaux sets, bah, c'est cohérent en fait. Hein. Si nous, ça vaut 8 chez nous et que ça vaut 7 chez eux, bon, après tout, pourquoi pas, ça reste dans notre échelle. Alors, Le principal, c'est que ça fasse pas. Le principal, c'est que la carte ne vale pas 8 chez nous, il l'enlève et nous la renvoie, et qu'on leur donne un 6. Là, ça serait pas cohérent. Mais si la carte est gradée de la même manière, bon, nous, en tout cas, on trouve ça normal. alors sur ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que le but est d'avoir une cohérence dans vos notes. Et comme tu le dis, si elle est notée 6 une fois et qu'on vous la déboîte et qu'on vous la renvoie, elle sera notée 6 une deuxième fois. Alors, ça me donne envie de rebondir sur une question que j'avais mis un petit peu plus loin, Ouais, mais que je vais te poser tout de suite. Encore une fois, je suis pas là pour te piéger. aucun Hein. J'ai eu problème. François au Non, non. préalable pour lui dire, mais je suis là, il ne connaît pas les questions. C'est très important voilà, de le dire. J'ai envie de te poser la question parce que j'ai bien regardé la vidéo et c'est vrai qu'à un moment il Ouais, vous envoie une carte Magic de l'édition ouais. Arabian Night si je dis pas de bêtises. Oui, J'ai c'est Ali from Kero, tout à fait. Ali Qui from est Kero. Int, tout à fait. Alors cette Là, carte prend on a fait 6 une erreur. ennemis. On a fait une erreur, en fait. Je me permets de te couper. Yes. On a fait une erreur qui est très simple, c'est que normalement, quand la carte est ancrée, en dessous de la note, on met pas le. Par exemple, quand on a un 9, on met Might. Quand on a 8, on met Near Mind plus. Là, en l'occurrence, je crois que c'était un 6,5. Normalement, on doit mettre Excellent plus. Et quand c'est une carte qui est ancrée, on doit mettre Inked. Donc là, on a bien vu qu'elle était ancrée. Par contre, on a fait une erreur au niveau de l'étiquette, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis Inked. Ce qui fait que le fait qu'il y ait de l'encre n'est pas compris.
Et c'est de notre faute. D'accord, Voilà, donc ça nous arrive. De temps en temps, on fait des erreurs. on est d'accord, ça Voilà. peut arriver à tout le monde. Mais donc voilà, on reconnaît quand même que cette carte, déjà, Tout à fait. personnellement, sur la vidéo, de ce que j'en vois, elle est quand même en très mauvais état. Il y a du Non, feu. elle est pas en si mauvais, pour le coup, elle est pas en si mauvais état que ça. Euh, pour le coup, elle n'est pas en si mauvais état que ça. C'est pas un 2 ou un 3 non plus. On n'est pas non plus dans une carte, mais enfin, je vais rentrer sur précision sur le côté ancré. Typiquement, vous ouvrez une carte de booster, toute neuve, nickel. Vous prenez un feutre et vous mettez un point dessus. Vous ne pouvez pas la noter une. Ça ne peut pas être un, parce que ça reste une carte qui est quand même parfaite. Il faut juste indiquer par contre qu'elle est ancrée. Ça, il faut l'indiquer. Et c'est ce qu'on n'a pas fait, c'est l'erreur qu'on a faite alors qu'on a bien vu que c'était ancré, mais on ne l'a pas marqué. Et ça, c'est notre première erreur. Après, peut-être qu'elle vaut peut-être pas 6,5, peut-être qu'elle vaut 5,5. Ça aussi, de temps en temps, on a des personnes qui sont pas forcément d'accord avec notre grading, Alors, qui reviennent nous voir, qui nous les renvoient. Nous, on accepte, on les regrade. Si on a fait une erreur, on rembourse, on offre même des gradings. Enfin voilà, on essaye de s'améliorer. Hein. On n'est pas parfait. Donc quand on fait des fautes, bah voilà, ça arrive et on les reprend. Voilà. ok, très bien. Donc on reconnaît quand même qu'il y a eu une erreur, donc globalement sur Oui, cette carte. une erreur en tout cas sur le titrage en dessous de la note, où ça doit être marqué ancré, donc inked en anglais, et ça n'a pas été marqué. Et donc ça, c'est une erreur, Très bien, c'est très clair. très bien. Là, évidemment, ces erreurs ont été vraiment exposées de manière assez forte, mais ça nous arrive de temps en temps de faire des erreurs sur des étiquettes où on fait des fautes de frappe ou des choses comme ça peut arriver. Les gens en général reviennent vers nous en disant voilà, il y a une petite faute de frappe. Nous, on corrige l'étiquette, on fait des remises, on fait des choses quand on s'est trompé, on offre des gradings. Enfin voilà, Alors, ça arrive, hein, ça arrive. Je pense que toutes les entreprises se trompent de temps en temps. Le principal, c'est de pouvoir rattraper le coup derrière et de s'améliorer ensuite. Hein. alors j'ai envie de rebondir sur deux points par rapport à ce que tu me dis. La première, c'est concernant ces erreurs. Il y en a d'autres qui ont été Oui. mis en évidence, et notamment, alors j'ai Ouais. plus la référence exacte, mais une carte où Thomas chez Cardenter notifie qu'elle est en italien alors qu'elle est en Ouais. espagnol, il En me semble. espagnol. Tout Et à c'est fait. vrai que, bon, bien qu'il n'y ait pas de base de données et que ce soit, c'est vrai que ça c'est un petit point noir quand même, un gros point noir même de chez MTG Grade, la Alors, qu'est-ce que carte. vous appelez base de données? Parce que nous, on a une base de données où on peut virer, parce que justement, sur sa vidéo, il y a quelque chose qui est complètement faux. Hein. C'est de dire qu'on n'a pas de base de données. On a une base de données où on peut vérifier toutes les cartes qui ont été gradées. Là. Alors ça je suis C'est très, d'accord. très important. Alors, Et depuis le début, hein. alors Depuis qu'on est lancé depuis 2018, ça a toujours existé. oui, il faut Donc, c'est juste quand même être maintenant identifié. ultra important. Alors, Faut être identifié, mais enfin, vous pouvez quand même vérifier toutes les cartes qui ont été gradées chez nous. C'est ultra important. Enfin, c'est oui. quand même une des bases. Alors, je vais préciser je vais préciser ce que je suis en train de dire. Effectivement, il y a une base de données pour les cartes gradées chez MTG, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver votre carte gradée sur le site. En revanche, quand je parle de base de données, c'est-à-dire que, par exemple, pour Pokémon, puisque là on est dans le milieu Pokémon actuellement, il n'y a pas de base de données sur Pokémon. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire grader votre carte, on ne peut pas aller rechercher la carte dans l'année, l'édition correspondante. Tout à fait. Ce sont des champs libres. À vrai dire, c'est une des améliorations sur lesquelles on est aussi en train de travailler. On travaille sur pas mal d'améliorations sur le site. Ça prend du temps. C'est pour ça que nos délais sont aussi un peu rallongés parce qu'on travaille sur pas mal de choses en parallèle. Même sur les boîtiers, on en reviendra peut-être après. J'imagine qu'il y aura des Oui, oui, questions sur le on boîtier va y aussi. revenir. Donc on travaille sur pas mal de trucs en même temps et on travaille aussi là-dessus. Le problème d'une base de données, comme d'autres le font, c'est que c'est exclusif, c'est-à-dire que de temps en temps, on a des cartes qui ne rentrent pas dedans, et donc il faut pouvoir laisser un champ libre pour rajouter des cartes qui ne seraient pas dans la base de données. D'accord. Donc disons alors. C'est pas ultra évident à mettre en place. Voilà. Alors. Mais en tout cas, on est dessus. Voilà, donc vous bossez dessus. On bosse dessus. Alors c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas pas notre priorité, mais on bosse dessus. En tout cas, le chantier est lancé. C'est le genre de choses. On espère qu'en 2022, ça soit bon. Quoi. Ok, parce que début 2022. Ça me donne quand même encore une fois envie d'insister un petit peu sur le point que on envoie une carte, on précise qu'elle est dans telle langue, elle revient gradée effectivement dans la langue qui a été indiquée, néanmoins elle est quand même passée entre les mains de gradeurs logiquement expérimentés et j'ai envie de dire professionnels, et le minimum, ce serait qu'elle revienne quand même, s'il y a eu une erreur, peut-être que cette erreur elle a été constatée, parce que faut... En fait, de manière très simple, hein, les erreurs qui ont été évoquées dans la vidéo, donc il y a l'erreur de l'encre, ensuite il y a l'erreur de la langue, donc l'espagnol à la place d'italien, et il y a la troisième erreur, c'est l'erreur de nom. Oui, c'est sur une carte japonaise. Qui sont dues très simplement à des problèmes de vérification.
C'est-à-dire que c'est des cartes qui ont été faites et qui ont été mal revérifiées. Ça arrive. Alors là, c'est Alors, mal tombé. Hein. c'est vrai que ça arrive, c'est mal tombé, mais du coup, étant donné que pour le coup, c'est tombé chez Thomas de chez Cardenter, Oui. se pose la question de savoir aujourd'hui entre guillemets, le sérieux qu'il y a chez MTG Grade. Parce que c'est vrai que sur un nombre de cartes quand même assez limité, il y en a beaucoup qui reviennent avec des erreurs. Alors même si, effectivement, Non, Thomas indique une mauvaise langue, indique... Là, il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est-à-dire que le but, bon, c'est un piège. Hein. À la limite, on est tombé dedans, tant pis pour nous. Mais normalement, les gens qui font grader des cartes font grader des cartes quand même qui sont... s'amusent pas à mettre des mauvais noms. Enfin, ça n'a pas de sens. On voit pas forcément l'intérêt, en fait. De même que de mettre une mauvaise langue. C'est-à-dire que des personnes qui gradent ensuite quand... ils gradent un paquet de cartes par jour, notamment les cartes japonaises, où il faut chercher tous les noms et ainsi de suite, parce que toutes ne sont pas forcément reconnues. Il y en a plein qui reviennent très souvent, donc c'est facile. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus... qui arrivent moins souvent, et donc ça demande un peu plus de rigueur, hein, ça n'a pas été le cas sur ce point-là. Mais justement, on s'aide aussi de temps en temps de la liste de commandes. Donc, les personnes, en tout cas, qui ont fait ça, on va pas virer la personne qui a fait une erreur. Non, mais si tu veux, François, j'entends bien qu'il peut y avoir des erreurs. Moi, le premier, dans mon boulot, et voilà, je fais des erreurs. Mais c'est vrai que là, pour le coup, moi, je trouve, en tout cas, c'est mon point de vue, tu vois, et il n'engage que moi, que sur une quantité quand même de cartes limitée, quand on passe par une société de grading, on fait appel à du professionnalisme. Et là, le fait est que, par exemple, alors, si tu veux, il y a deux types d'erreurs. Pour moi, par exemple, il y a le coup de la langue, où effectivement, Thomas, il met une mauvaise langue, justement, pour voir s'il va y avoir une réaction. Donc ça, on peut dire, ah oui, mais bon, Thomas, t'es pas cool, tu mets une mauvaise langue. En revanche, par exemple, sur la carte de Arabian Night, c'est clairement une erreur de la part de MTG Grade. C'est pas une erreur de Thomas. Alors, pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne, parce que du coup, je pense que c'est pour ça qu'on se comprend pas complètement, mais je vois c'est exactement ce que tu veux dire. Et ça n'empêche pas qu'il y a quand même eu des erreurs. Mais comment ça se passe? C'est quand les gens rentrent sur la base de données pour enregistrer des cartes. Ensuite, nous, ça nous envoie directement sur ça préformate déjà une étiquette. D'accord. Et du coup, ça, c'est très important comme information, ce que tu dis là. Mais oui, et du coup, c'est-à-dire qu'on doit, il y a un système de contrôle derrière, visuellement, pas à la main parce que c'est de l'ordinateur, mais on est obligé de contrôler à chaque fois. Et si le contrôle est mal fait une fois ou voire deux fois, parce que normalement, de temps en temps, il y a quand même aussi deux contrôles, ça peut laisser passer ce genre de choses. Là-dessus aussi, on travaille, mais là, en effet, là, il y a eu des erreurs. Alors, il y en a quand même assez peu. Hein. Le problème, c'est que c'est tombé sur les mêmes. Mais aussi parce que quand on fait le piège sur la même commande, évidemment, il y a plus de chances avec l'ordinateur que ça fasse des soucis. Donc, il faut doublement contrôler. Et entre nous, avec les vacances et le flux de commandes qu'on a eu et de demandes fortes, on était sur un rythme très, très, très élevé. Et c'est pas logique que certainement quelques grades passent comme ça. Mais voilà, ça peut arriver. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, je te pose une question, je veux que tu me répondes sincèrement, est-ce qu'on peut dire que MTG Grade est peut-être aussi un petit peu dépassé par l'ampleur que tout ça prend? Alors, dépassé, c'est un grand mot, parce que franchement, on est en train d'investir sur beaucoup de choses. D'accord. Je pense pas. Après, évidemment, c'est sur les délais. Sur les délais, par contre, on a pris du retard pour une raison que j'avais expliquée à ton partenaire, ou je ne sais pas si ton partenaire, en tout cas à Card City, c'est que un copain de carte. C'est ça. Pour recruter des personnes en plus, on essaye de faire très attention. On essaye de pas faire comme... on essaie de faire comme nous, on a envie de faire. En tout cas, c'est de ne pas prendre des personnes qui sont amoureux des cartes Pokémon. Oui. On ne veut pas que ce soit des personnes qui aient ensuite l'intention de grader leur propre collection. Ça, on considère que c'est complètement un conflit d'intérêts, que c'est inadmissible. Bien sûr. Donc, en fait, on doit chercher des personnes qui veuillent bien faire ce travail-là, mais qui n'ont aucune affection avec les cartes de collection. Alors, en général. Pour vous expliquer... c'est assez compliqué à trouver. Je comprends. Et après, il y a de la formation, il y a un peu de tout. Hein. Oui. Et ça prend un peu de temps. Et on prend un peu de délai. C'est pour ça que les délais sont allongés un peu en ce moment. Par contre, c'est pour mieux être raccourci après. Voilà. Alors, très rapidement, la communauté, pour vous expliquer ce qu'est en train de dire François, c'est que par exemple, moi, actuellement, je suis collectionneur et vendeur, surtout de cartes Pokémon.
Si exactement. demain j'ai ma société de gradation, il est fort probable que je me laisse un petit peu aller sur mes propres notes, que j'attribue des notes surélevées à ma collection, tout simplement pour les vendre plus facilement. C'est-à-dire que c'est humain Tout et à fait. on va dire que c'est un petit peu. Voilà, c'est le risque. Donc du coup, il faut prendre quelqu'un C'est du qui à la conflit fois. d'intérêt complet, hein. C'est-à-dire Voilà, que ça, d'un point de vue légal, normalement, c'est interdit. ok. Il y a même des. Enfin, c'est-à-dire que nous, on ne vend aucune carte. Voilà, exactement. Enfin, C'est comme si demain, je me permets de les citer, c'est comme si demain Invest Collect se mettait à grader sa collection. Ça n'aurait aucun sens. Ils sont vendeurs tout de à fait. cartes, ils ne sont pas. Voilà. Il pourrait y avoir un conflit d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'ils seraient malhonnêtes, ça veut dire qu'il y aurait Non, un ça ne veut pas conflit dire ça. d'intérêt. Voilà. Ça ne veut pas dire ça, mais à partir du moment où, j'en sais rien, on pourrait organiser, par exemple, c'est un exemple complètement au hasard, mais je pourrais organiser une vente aux enchères de cartes qu'on aurait gradées. Ça serait, selon moi, pas malhonnête, parce qu'on ne peut pas savoir les intentions directes, Oui, mais en tout cas, ça serait pas normal. ce serait pas normal. On est d'accord. Alors, j'aimerais revenir sur une dernière question concernant les erreurs, concernant la Oui, gradation, concernant tout ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater moi-même. Comme vous le savez, j'ai actuellement, moi je le dis, j'ai 3 commandes actuellement chez MTG Grade, 50 cartes ou 49. J'ai déjà des cartes MTG qui sont revenues, j'en ai vendu aussi. J'ai constaté une erreur et alors, c'est pas forcément une erreur, mais j'ai constaté aussi que Thomas de chez Card Hunter l'a fait, et ce n'est pas le seul. On a des cartes avec des étiquettes qui ont des bulles. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui dure depuis un moment et qui n'a pas été corrigé. Ces fameuses alors, bulles sur les étiquettes. on a changé de manière pareille, très concrète, on a changé l'épaisseur du papier. Donc, depuis mi-juillet, normalement, on a des épaisseurs de papier qui sont plus épaisses pour les étiquettes. Et donc, il devrait y avoir quasiment plus de bulles. Ok, donc, On a le même souci que BGS, hein, on a le même système pour rentrer dans les détails, on a le même système d'impression d'étiquettes que BGS. Et ils ont, eux, des étiquettes qui sont un petit peu plus petites, ce qui fait qu'ils ont un tout petit peu moins ce problème. Mais voilà, c'est à peu près la même chose. Ça devrait changer avec. Là, ça a déjà changé parce que le fait que ce soit plus épais, il n'y en a quasiment plus de bulles. Mais sur les anciens modèles, il peut y en avoir. Donc, si des personnes d'ailleurs ont des bulles qui sont très gênantes, ils peuvent renvoyer les cartes, on les changera avec plaisir. d'accord. Par contre, là, je peux dire que ça a quasiment disparu. Mais dans nos évolutions futures, ça sera même. Normalement, il n'y en aura plus du tout. D'accord, bah écoutez, ça, ce sera l'occasion de vérifier Oui, lors de mes prochaines réceptions vous êtes MTG, très clairement. c'est ça. Là, vous êtes obligé de me croire sur parole Non mais c'est pour ça. tant que vous Moi les je avez dois pas vus, avoir, quoi. je le dis, je dois avoir 3 réceptions MTG. Je ferai C'est ça. ma réception et voilà, on verra s'il y a des erreurs. Personnellement, moi j'ai déjà eu une erreur, enfin une Oui. double erreur. C'est sur des cartes promotionnelles. Je vais les ramener tout de suite. Alors, toi tu ne les verras pas, mais moi je vais les montrer à la caméra. Oui. Ce sont des cartes ex-dragon, un salamèche promotionnel des championnats du monde. Et Oui. idem pour le Reptincelle. Et donc, au niveau de la notation, je ne reviendrai pas sur la notation parce que, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est C'est propre. subjectif aussi. Voilà, à chaque société de gradation. En revanche, je reviens sur une erreur qui est quand même importante, c'est que ces 2 cartes existent dans le bloc ex-dragon, mais qu'elles n'ont absolument, entre guillemets, rien à voir avec la version promotionnelle. Et quand même, c'est indiqué en gros sur la carte avec Mhm. une bulle de championnat. Et encore une fois, on en revient peut-être à ce que dit un petit peu Card Hunter. Quand on envoie nos cartes, on attend tout de même un professionnalisme. Et quand je Mais reviens qu'est-ce sur ce que tu m'as dit tout à l'heure, est-ce que mais il y a cette quoi sur cette étiquette carte préimprimée, c'est pas un souci? Euh, euh, bah, oui, oui, je sais pas trop quoi dire sur ce point-là parce que en fait, je vois pas qu'est-ce qu'il y a sur la carte Et ben en fait, tout qui... simplement, sur le nom, il est Oui, indiqué, donc c'est un reptincelle anglais, oui, il est indiqué d'accord. Charme-Léon, mais il n'est pas indiqué que c'est un Charme-Léon Oh, du championnat du monde, en fait. Ce qui en fait, c'est-à-dire que en gros, c'est comme si ma carte qui était dans le boîtier n'était pas la version des championnats du monde, mais bien la version du set classique. d'accord. Donc, je veux dire que sur le sous-titre en dessous, ce n'est pas indiqué World Championship. Exactement. D'accord, en effet. Dans ce Et, cas-là, et- dans ce cas-là, c'est pas, c'est assez simple. Hein. Il suffit de renvoyer la carte, on le change. d'accord, très bien. Voilà. Bah écoute, C'est, oh, c'est noté ça. c'est- voilà. Non, mais enfin, que ce soit pour toi là ou pour d'autres Bien personnes. sûr, Hein. bien sûr, bien C'est-à-dire sûr. que Et j'aimerais revenir. on fait environ. Moi, je vais rentrer un peu plus Vas-y, dans les vas-y. détails puisque là, il n'y a pas de problème de question. On fait environ 3 4 000 cartes par mois. D'accord.
Vous êtes combien à faire les cartes, à grader les cartes? On est 3. Vous êtes 3, donc ça fait quand même 1000 cartes, on va dire. Allez, s'il y a 3000 cartes, on va dire 1000 cartes par personne par mois. C'est variable et de temps en temps, il y a des personnes qui viennent en plus. Donc voilà, d'accord. C'est un peu variable. Là, c'est en gros, hein, c'est vraiment en gros. Et je sais plus ce que je voulais dire. Non, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à la question d'avant. J'aimerais revenir sur une dernière question concernant la notation. C'est un point qu'a relevé Thomas de chez Cardenter et qui m'a bien intéressé. Est-ce que vous avez un outil précis de mesure concernant le centering de la carte, c'est-à-dire ses contours? Oui, tout à fait. Alors, le centering, on a eu pas mal de questions dessus par rapport à la vidéo aussi. Oui. Le centering, en général, chez nous, il va de 5 à 10. C'est-à-dire que vous ne trouverez jamais un centering en dessous de 5. Oui, je peux comprendre ça. Après, il est pondéré au niveau de la note. Donc, le centering, c'est les Pokémon, parce que c'est quand même moins le cas que sur Magic, où pour le coup, le centrage peut être des fois vraiment très important. Enfin, le décentrage peut être très important. Sur Pokémon aussi. C'est un peu moins le cas. Oui, mais beaucoup moins. Enfin, le loup-garok qui nous montre, il est clairement, il est infâme. Oui, mais je peux vous garantir que sur Magic, ça peut être de temps en temps, c'est dur. Et donc, en tout cas, voilà, on descend régulièrement. Il y a des centrages à 6, 7. 5, c'est ultra rare. Mais des 7, on en voit quand même souvent. J'en reviens à ma question. Après, c'est de toute façon, le centrage est quand même vraiment pondéré. Donc, de toute façon, mais donc, qui sera parfaite avec un centrage qui est pas bon, ça va atténuer la note, mais ça ne sera pas non plus la cause principale de la baisse de note. Alors, je suis d'accord avec toi, mais ça ne répond pas à ma question. Ma question, c'est est-ce que vous avez un outil de mesure clair, net et précis pour mesurer le cadrage? Tout à fait. Tout à fait. Et le cadrage, attention, parce que quand on dit cadrage, il y a donc le cadrage gauche-droite sur le front de la carte. Il y a aussi le haut et le bas. Bien sûr. Et derrière. Oui. C'est-à-dire que parfois, les personnes qui vont dire oui, le centrage devant, il est parfait. Sauf que derrière, il n'est pas parfait du tout. D'accord. Dans ce cas-là, c'est le même impact. Voilà. Mais donc, du coup, on est bien d'accord que vous... Alors, je pense que peut-être tu ne veux pas me le dire, mais vous avez bien un outil de mesure. Oui, bien sûr, on a un outil de mesure. Oui, quand on n'a pas le choix. Comme on a des pour vérifier, une balance, et ainsi de suite. D'accord. On n'a pas le choix. Ouais. Ok, très bien. Tout à fait. Ok, très bien. Après, encore une fois, c'est-à-dire que il y a des moments comme ça, je joue vraiment où c'est plus qu'au millimètre près. Il y a des moments où on arrondit. D'accord. Même dans notre vision même avec notre outil, c'est-à-dire qu'on est obligé d'arrondir plutôt au-dessus, plutôt en dessous. Alors actuellement, vous arrondissez plutôt en dessous, on est d'accord sur les notations globales. Plutôt en dessous. Par contre, je donne un exemple, c'est-à-dire que ça serait une carte qui sort de booster, qui est quasiment parfaite partout, mais c'est juste un petit problème de centrage. On a tendance à pas trop arrondir en dessous, en tout cas au niveau de la note globale. D'accord. Pour pas dévaluer une carte, c'est-à-dire qu'une carte qui aurait un centrage presque parfait, mais pas parfait, on lui met 9 en centrage. Mais si c'est 10 partout, pour que ça reste quand même très proche du 10, ça fera un 9,5. Parce que. Oui. Alors, pour revenir sur la notation MTG Great, tu me corrigeras si je me trompe. Donc, elle est notée sur 4 points. Mettons, donc il y a des coefficients, mais par exemple, si une carte a globalement 3 10 et 1 9, elle sera bien gradée 9,5. 9,5. On est d'accord. Alors, et si une carte a 3 10 et en centrage 9, est-ce qu'elle pourrait être gradée 10? Non. Quoi qu'il arrive, pour être gradé 10, il faut 4 10. D'accord, très bien. Voilà, ça, il n'y a pas d'autre solution. Pour avoir un 10, il faut 4 10. Très bien. Par contre, ce qu'il peut y avoir, c'est qu'une carte qui donc 3 10 et un 9 en centrage, ça sera 9,5. Oui. Par contre, à partir du moment où le centrage n'est plus de 9, c'est-à-dire de 8, et qu'il y a 3 10 à côté, que ce soit un 8 ou un 7, même en centrage, ça donnera un 9. D'accord. Parce que, comme je vous dis, le centrage est pondéré. Et si c'est que le centrage et que tout le reste de la carte est parfait, on ne peut pas se permettre de mettre en dessous d'un 9. D'accord, donc effectivement, il y a des coefficients selon Tout à fait. Selon le défaut de la carte. Tout à fait. On pourra communiquer, c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on nous demande régulièrement. Et sur le site, en fait, parce que là, on avait pris de court avec cette vidéo qui nous attaque un petit peu, mais on avait prévu de faire pas mal de changements. D'ici la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui vont changer. D'accord. Et on comptait justement communiquer, faire des petites vidéos pour voir comment chez nous ça fonctionne, faire des vidéos, en tout cas des tutos pour montrer comment on grade et comment les notes sont données et comment on calcule. Donc il y aura normalement, soit sur le site ou en vidéo, comment fonctionne notre pondération.
Ok, alors, Parce qu'on nous l'a demandé, donc oui, ça va arriver, mais c'est parmi toutes les choses qu'on nous a demandé, parce qu'on écoute un maximum les gens. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui nous aiment pas, il y en a d'autres qui nous aiment bien, et ceux qui nous aiment bien, mais qui sont pas tout le temps complètement satisfaits, nous disent ce qu'il faut faire. Donc on écoute, quand on nous le dit une fois, bon, on le met de côté, quand on commence à nous le dire 2, 3, 5, 10 fois, on se penche quand même dessus, quoi, parce que le principe, c'est d'évoluer et que ça plaise à un maximum de personnes, hein, tout alors, simplement. encore une fois, donc très bien. Avant de te poser une dernière question, je rebondis sur ce que me dit François. Je rappelle que deux choses. Chacun est libre de se faire son opinion. Ah, Vous pouvez complètement. le partager en commentaire, partager votre expérience. Faites-le, s'il vous plaît, dans le respect des uns et des autres, que ce soit pour François, la société MTG Grade, Thomas de chez Cardenter, Kibiki, Card City, moi, peu importe. Voilà, on est là pour partager ensemble et le but, c'est de créer quelque chose, un débat constructif et non un débat inutile à base de vulgarité et ces choses-là. J'aimerais te poser une dernière question. Une Oui. question que j'ai vu revenir de nombreuses fois sur les groupes Facebook et Ouais. notamment dans la vidéo de Thomas de chez Cardenter, et je donnerai aussi mon avis sur ce point-là, c'est le boîtier. Ouais. Alors, Alors, je vais juste... Donc, ouais. paraîtrait-il que ce boîtier il peut être ouvert et refermé. Alors, avant que tu donnes un élément de réponse, et je sais ce que tu vas répondre, tu vas me répondre qu'à partir du moment où il est déboîté, il y a quelque chose qui est cassé dedans, etc. J'aimerais juste dire que moi, j'ai vu plusieurs fois qu'on pouvait les ouvrir à la main. Expérience personnelle, j'ai pas réussi à l'ouvrir à la main. Et pourtant, Ouais. voilà. Voilà. Je précise juste ça, que moi, j'ai pas réussi à l'ouvrir à la main. Ensuite, effectivement, ce boîtier, il est sûrement pas exempt de défauts. Vous pouvez donner votre avis derrière. Et bien sûr, bah, j'attends ton retour sur le boîtier MTG Grade en toute impartialité. Alors, impartialité, ça va être compliqué parce que c'est notre boîtier, mais je vais faire, je vais faire de mon mieux. Mais alors, il y a plusieurs choses. La première chose, pour revenir à la vidéo, ce qu'il dit, c'est vraiment, pour le coup, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ouvre le boîtier, il dit lui-même, hein, il y a un clip qui casse. D'accord. À partir du moment où il y a un clip qui est cassé, il suffit juste de le regarder un petit peu, le boîtier, et on voit très bien qu'il y a un clip qui est cassé. Donc il n'y a même plus de question, en fait. C'est-à-dire que c'est le but, hein. Que tous les clips ne cassent pas, voilà, c'est comme ça. Par contre, automatiquement, il y en a au moins un qui casse, et quand il y en a un qui casse, voilà, on le voit tout de suite. Et de la même manière que quand il ouvre avec je crois que c'est un tournevis ou je sais pas, ou un couteau, peu importe, c'est des marques qu'on l'envoie directement. Donc ça n'a pas lieu d'être, en fait. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est presque attaquable, hein. C'est dire que, sincèrement, c'est donc complètement faux. Euh, Alors, je vais Ouais, on le rebondir voit. sur une Après, autre question. je Vas-y, vas-y. précise derrière que nous, ça fait 2 mois là, parce que nous, on a eu pas mal de retours sur les boîtiers, Ok. mais pas sur ça pour le coup. Ok. C'était plutôt sur l'esthétique. Oui. Et puis le fait que ça n'empile pas et ainsi de suite. Donc nous, ça fait 2 mois qu'on travaille sur un nouveau boîtier. Ah, bah tu vois, tu Euh, réponds à ma question avant même que je l'ai posée. J'allais te on demander tra- ce que ce boîtier il est amené à évoluer. Oui, tout à fait. Et sauf que, voilà, encore une fois, on est pris de court. On s'est fait sulfater avant-hier là, mais on est pris de court sur nos annonces. En effet, on travaille sur un nouveau boîtier. On espère que ça sera dans les prochaines semaines. Voilà, je dis pas mois Donc, parce que ça se compte pas en gros mois, mais dans les prochaines semaines. on peut quand Et même il y dire donc aura que il y globalement, aura un changement de boîtier. on peut dire que donc que globalement, vous Ouais. n'êtes pas satisfait de vos boîtiers actuellement. Alors, là, c'est. Si sur le point perso, si je parle pour Oui. moi je l'aime beaucoup mon boîtier. Ok. Après, et puis il y a plein de personnes qui aiment bien le boîtier, hein, qui nous le disent. Moi Donc personnellement, je l'aime bien. Je t'ai dit, c'est une question de. Voilà, j'aime bien les boîtiers de chez PCA. J'adore les boîtiers de chez BGS. Je suis moins fan des boîtiers de PSA. J'aime bien votre boîtier. Il n'est pas, je pense, exemple défaut, mais comme aucun boîtier non, non, finalement. bien sûr, c'est ça. Et mais moi, c'est une question d'esthétique générale. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien l'étiquette. Vous le savez, pour moi, l'étiquette notée en 4 points. Après, c'est vrai que le boîtier est quand même ultra épais et tu l'as précisé, il ne s'emboîte pas les uns sur les autres. Non. Un peu Alors là, dommage. donc on va changer. Je peux pas rentrer complètement dans les Ouais, détails parce que avec les fournisseurs et les créateurs et ainsi de suite, ça prend un peu de. de temps. C'est pas défini complètement et tout. Enfin bon, voilà, ça prend un peu de temps. En tout cas, on est dessus. Ce qui va changer, donc le boîtier va changer, la manière de le fermer aussi va changer. D'accord. Donc ce qui fait que ça va laisser un peu plus de place à la carte.
Et au niveau de l'étiquette, on risque de passer en étiquette pleine, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette petite rosace et le blanc, ça sera certainement une étiquette pleine. Ah, ok. Voilà, ça c'est les changements, personne ne le sait, donc Oh, là, maintenant ça sera, c'est en exclu. ok. En tout cas, on est dessus. On a eu, sincèrement, sur le boîtier, on a eu tellement de personnes qui nous ont dit que c'était bien que pendant très longtemps, on s'est dit qu'on n'allait pas le changer. Ouais, Et puis, par exemple, toute la communauté Magic, on n'a jamais eu un seul retour sur le boîtier. ok. Faut que Et, tu saches que moi, je viens de Magic de base. J'ai joué 10 ans. Et vrai et joueur. Carte ben, DCI, et tout, voilà. quoi. Alors, je ne sais pas si ça convient bien, parce qu'en fait, à la base, le boîtier, quand on l'a conçu, c'est vrai qu'on était sur Magic au début, et Oui, on l'a conçu en fonction de la taille de la forme d'une carte Magic. ok. Donc c'est pour ça qu'il a arrondi comme ça. Enfin voilà, le principe, c'était d'avoir une carte Magic agrandie en boîtier. D'accord. Alors, petite question, très rapide. Je pense que j'ai la réponse et que la communauté l'a. Mais aujourd'hui, vous avez une demande Pokémon qui est supérieure à Ouais, Magic. On est d'accord? largement, Ok. largement, complètement. On est sur un pourcentage 80-20. Ok, 4. Ah, vous avez quand même 20% donc, de cartes Magic qui se font grader Ouais, tous les mais mois. ouais, parce que Magic, on est pour le coup. Les seuls, Après, quasiment. je sais que on est les seuls quasiment en Oui, Europe. ok, d'accord. Ouais. Très bien. Bah Ouais. écoute, moi François, je t'ai posé toutes mes questions. Encore une fois, je le rappelle, je le dis parce que j'ai vu Thomas le dire 100 000 fois, il n'est affilié avec personne et je suis actuellement affilié avec personne. On partage juste voilà, cette interview qui me paraît très intéressante. En tout cas, François, c'est gentil d'avoir pris le temps de répondre. Et si Ouais, tu avec as plaisir. quelque chose à rajouter, écoute, je te laisse le rajouter. Voilà. Bah, oui, alors je vais pas reparler forcément de la vidéo, mais je vais simplement dire encore une fois que voilà, comme toute entreprise, comme toute personne qui travaille ou quoi que ce soit, on fait des erreurs et que j'insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire que quand il y a des erreurs, il suffit simplement de nous le dire. Souvent, même tout le temps, on rectifie. Et ce qui est, je pense, important surtout, c'est que derrière, si on a fait une erreur, on offre des choses en compensation. Donc en général, les personnes sont quand même plutôt contentes après coup. Donc j'insiste là-dessus en disant que s'il y a des erreurs, surtout, dites-le nous. Et si vous avez des choses que vous n'aimez pas, dites-le nous, ça nous fait avancer. Voilà. D'accord, et ben écoute, très bien. Alors moi François, pour te partager mon avis un petit peu plus personnel Ouais. finalement et m'engager peut-être un peu et le partager à la communauté, c'est vrai que moi quand j'envoie des cartes, que ce soit chez vous ou chez quelqu'un d'autre, hein, comme je l'ai dit, je suis... Alors voilà, moi je vous le dis en toute transparence, je suis consommateur de sociétés grading MTG et PCA. Actuellement je m'oriente plus chez MTG tout simplement parce que les délais de traitement sont plus rapides et que moi j'ai besoin d'une rotation un peu plus rapide. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu payes 12 euros la carte, je rappelle qu'il y a le code MTG10, le code, voilà, si je dis pas de bêtises, qui offre 10%. Bon, on va dire que globalement, on paye 11 euros la carte. On s'attend à un service et on n'a pas forcément envie de renvoyer la carte. On a envie que C'est du évident. premier coup, bam, ce soit bon, quoi. Alors là, de manière très simple, là, on focalise sur les erreurs. Là, ce matin, par exemple, pour vous dire, on a récupéré, parce que la semaine dernière, donc on était Oui, fermé, on a récupéré plus de 150 commandes. d'accord. On n'a pas 150 vidéos qui nous disent qu'on a fait des erreurs. C'est-à-dire que, en effet, de temps en temps, on en a une, mais c'est quand même, ça reste quand même assez rare. Hein. Il y en a de temps en temps. Ça peut arriver sur une série de cartes où il y en a une coquille ou des choses comme ça. Et Maintenant, c'est très simple. Hein. Quand on voit le nombre de professionnels qui nous suivent et qui passent par nous, des boutiques, partenaires et ainsi de suite, si vraiment on faisait des erreurs non-stop, déjà, on n'existerait plus, et deux, ces personnes-là nous feraient plus confiance. alors, j'ai une Ce qui petite nous fait le question, plus. si On a tu le énormément permets. de professionnels qui bossent avec nous quand même. Hein. Oui, alors, j'ai une petite question, si tu le permets. Comme tu Ouais. l'as dit tout à l'heure, vous gradez entre 3 et 4 000 cartes par mois. Vous êtes en moyenne Ouais. 3 gradeurs, parfois un peu C'est plus. variable et les chiffres, évidemment, je peux pas donner des Bien sûr. chiffres exacts, mais voilà. Mais j'ai une question. Est-ce que si les délais de chez MTG étaient légèrement plus longs, est-ce que Ouais. peut-être on n'aurait pas moins d'erreurs? Oui, mais ça, c'est une question comme on peut poser parmi d'autres, j'en sais rien, pendant la scolarité, quand vous êtes à l'école, et que si vous savez faire 6 x 6, vous n'êtes pas obligé de le faire en 10 minutes. C'est-à-dire que si vous pouvez le faire en 30 secondes, c'est très bien aussi. Quoi. D'accord. Donc, Donc, si je comprends bien, MTG de toute je façon est considère... amené à grandir. C'est-à-dire que vous comptez Oui, embaucher. exactement. Et on considère que c'est pas parce qu'on fait un travail beaucoup plus longtemps qu'il est forcément mieux. C'est-à-dire que on a un temps moyen à passer par carte. Alors il y a des Ok. cartes on passe beaucoup plus de temps, d'autres cartes on passe moins de temps. Mais voilà, il est à peu près, en tout cas il nous semble logique. C'est-à-dire qu'encore une fois,
on parle pas des erreurs là, techniquement, on parle pas des erreurs des autres parce que je suis pas là pour Oui, oui. des autres, mais je vais parler des Américains, comme ça, c'est pas en direct. Yes. Mais bon, c'est déjà arrivé à Beckett de grader des fausses cartes et de les revendre. Enfin, et voilà, ça arrive, hein, ils peuvent, voilà, ça peut arriver. Oui, non, mais après, il y a des, voilà, ils ont passé 2 heures sur la carte. Bien sûr, il y a 1 milliard de questions. On parle aussi des fois de contrôle de population, enfin, etc., etc. Très bien. Bah écoute, en tout cas, François, merci encore une fois d'avoir pris le temps. J'espère que ça permettra à la communauté de se faire son propre avis. Pourquoi pas de partager son opinion. Encore une fois, je le redis parce que c'est important, je le sais, j'ai une communauté qui est très jeune et une communauté de collectionneurs. Si vous vous exprimez dans l'espace des commentaires, faites-le avec le plus grand respect, que ce soit pour les uns ou pour les autres. On n'est pas des, voilà, on n'est pas des animaux et on est là pour justement faire pousser le truc Pokémon vers l'avant et essayer que chacun puisse tirer son épingle du jeu de la meilleure manière possible. Le but, c'est pas de se tirer dans les pattes les uns des autres. Enfin, le but, c'est d'avancer pour que tout le monde soit plutôt content. Voilà. Et puis finalement, peut-être que cette vidéo de Thomas de chez Cardenter, elle met en évidence des choses qui, je l'espère, n'arriveront plus par la suite. Et tout à fait. Dans le fin mot, c'est sûrement peut-être une bonne chose. Donc voilà, en tout cas, pour ce qu'il en est, moi je souhaite le plus grand bien à Thomas de chez Cardenter, à PCA, à MTG Grade, à tout le monde. Le but, voilà, c'est que tout le monde puisse aller à droite, à gauche, choisir le truc qu'il a envie de choisir selon vos goûts et vos couleurs. Quoi. Nous, on n'a rien contre personne, hein, que ce soit Thomas, peu importe, on n'a vraiment rien contre personne. Par contre, qu'on nous laisse la possibilité de répondre, qu'on n'efface pas les commentaires pour pas que ce soit que dans un sens. Et surtout, parce que avant de faire ce métier-là, j'en ai fait d'autres, mais en tout cas, j'étais journaliste il y a pas mal de temps. Généralement, quand on fait un sujet sur quelqu'un, quelque chose, bah, on contacte les personnes pour le sujet. Pour revenir sur l'espace commentaire, sans prendre la défense de qui que ce soit, il y a quelques jours, j'ai mis un commentaire énorme sur la vidéo de Kibiki et il est directement passé dans l'espace spam et impossible de remettre la main dessus. Donc il est possible que si vous avez laissé un très long commentaire... On a des captures d'écran qui montrent que les commentaires ont bien été supprimés. Et pas que les nôtres. Voilà. Ok, bon, ça je sais pas, mais je pense que, voilà, que Thomas prendra le temps de vous répondre ou de vous dire ce qu'il en est. Voilà, c'est peut-être lui, c'est peut-être YouTube, je sais pas. Pourquoi pas, mais c'est juste que dans ce cas-là... je trouve qu'il y a un débat, on a fait des choses qui n'étaient pas forcément, voilà, on s'est trompé, mais qu'on nous laisse simplement le droit de soit de nous défendre, mais en tout cas de parler, quoi. Faut qu'il y ait deux sons de cloche. Chacun après fait son avis. Qu'on nous trouve pas bon derrière, pourquoi pas, hein, chacun. Ah oui, tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Voilà. Par contre, qu'on nous laisse au moins s'exprimer normalement, quoi. Bah c'est pour ça, voilà, que je me suis permis du coup de faire cette interview parce que c'est vrai que c'est pareil, hein, en tant que consommateur de société de grading, voilà, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de savoir ce qu'il en est. Et du coup, voilà, ça laisse l'opportunité aussi au principal concerné de répondre. Donc voilà, puis comme je suis mis en avant sur pas mal de vidéos de grading, parce que justement, j'avais déjà dit que j'aimais bien le boîtier. Je sais qu'on a utilisé ma tête justement pour des vidéos un peu parodiques, qui étaient très drôles, ceci dit. Mais du coup, voilà, je me suis dit, c'est cool de prendre part au débat aussi. C'est très sérieux, c'est très intéressant. Donc en tout cas, voilà, écoute François, je te remercie d'avoir pris le temps. Et on verra ce que la communauté nous répond. Ça marche. Bon, bon après-midi à tous, merci. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo les amis. Encore une fois, je vous attends dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez bien aimé la vidéo. C'était David K pour la communauté, pour ma chaîne YouTube. Peace.